And unto you we lift our voice and praise. You're the Lamb upon the throne. Mon frère, ma soeur, bienvenue à notre émission, à notre présentation. Et vous savez que c'est un rendez-vous très spécial pour nous. Nous sommes à une position où nous allons apprendre ce que le Seigneur a pour nous pour aujourd'hui. Donc nous bénissons le Seigneur pour le privilège d'être avec vous. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a aidés à comprendre que être dans sa position ou être à l'endroit où il nous a placés, c'est la meilleure des choses. Donc le plus souvent, on entend des gens qui disent que la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie, et des témoignages pour dire que peut-être c'est leur mariage, peut-être c'est un emploi, peut-être c'est la naissance de leur enfant. Mais nous connaissons avant tout par le fait que nous sommes à une place où Dieu nous a mis. Ça, c'est la meilleure des choses. Par le fait que nous laissons Dieu, nous laissons à notre Seigneur de prendre la rêne, de nous guider, de nous orienter, de nous diriger là où il veut que nous soyons. C'est la meilleure des choses. C'est la chose la plus extraordinaire qui pourrait nous arriver. Avec ces mots, j'aimerais encore vous saluer et j'aimerais remercier mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous ont permis d'utiliser la plateforme Liberté pour les Nations pour que nous puissions véhiculer la parole de Dieu. Donc nous les remercions pour ça et nous demandons, nous implorons à notre Seigneur, à notre Dieu, de continuer à les bénir afin qu'ils puissent grandir dans la foi, dans l'œuvre du Seigneur, afin qu'ils continuent à semer dans ma vie, dans votre vie, dans la vie d'une multitude, pour qu'on puisse recevoir beaucoup plus du royaume. Prions le Seigneur, parce que c'est pas moi, je ne vais pas vous parler en tant que tel. Laissons la place à notre Seigneur pour qu'il vous parle, parce que c'est quand il parle, il y a bénédiction, il y a grâce, il y a faveur, il y a aussi vision, il y a révélation, il y a pas mal de bonnes choses qu'on peut recevoir, des choses que je ne peux pas vous donner en tant que tel, en tant qu'humain. Mais s'il m'utilise pour vous les donner, donc ce sera une bénédiction pour vous et pour moi aussi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous sommes à toi, Papa. Nous comptons sur toi et nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ce privilège de te représenter, de parler en ta faveur. Et comme nous venons de dire, Papa, nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons parler de toi, du travail que tu nous donnes, du royaume que tu nous donnes comme héritage, du fait que, Seigneur, tu t'es donné à nous, tu es là pour nous, Seigneur. Laisse-moi parler, Seigneur, avec liberté, avec force, avec onction, pour que tes enfants soient bénis. Merci pour ce temps, Seigneur. Nous recevons ton Saint-Esprit, Seigneur.
et nous recevons aussi la parole que tu nous donnes. Et nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Amen, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre instruction prophétique pour aujourd'hui. Alors, vous savez que nous touchons un titre très spécial, parce que c'est un appel que le Seigneur a fait à ses enfants. Le Seigneur nous a dit, en avant vers la victoire. En avant vers la victoire, c'est le titre de série que nous vous présentons. Et aujourd'hui, la voix de Dieu vous dit, allez vers l'avant pour la victoire. Ce n'est pas une mentalité de rester dans notre place, de rester dans notre cocon ou d'attendre le Seigneur. La semaine passée, je vous l'ai expliqué, mais c'est d'avancer, de marcher, avoir en tête que le Seigneur nous a donné cette victoire, donc nous devons aller vers cette victoire. Donc nous devons être, comme il nous a dit, plus que conquérants, des victorieux, mais pour avoir cette victoire, pour vraiment célébrer la victoire, il faudrait que nous avançons vers l'avant, vers cette victoire. Le Seigneur nous dit, vous n'êtes pas, alors n'attendez pas, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'attendez plus. Allez-y. Donc, je me hâte. J'ai dans mon cœur l'envie d'être victorieux. Donc, pour cela, je ne reste pas fermé en moi-même. Je ne reste pas dans un coin. Je bouge pour avoir cette victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a déjà fait. Le Seigneur l'a déjà fait pour vous. Le Seigneur a déjà préparé cette victoire. Le Seigneur vous a mis dans une position de victoire. Vous devez manifester cette victoire. Alors, aller vers la victoire, c'est s'établir dans le résultat positif, le résultat dans le fruit de cette situation, de cette circonstance. Aller à la victoire, c'est la foi, la confiance. C'est croire en la parole de Dieu. C'est croire en ce que Dieu a dit. C'est croire en ce que Dieu a prophétisé sur nous. C'est croire en ce que Dieu a déclaré sur notre vie. Les promesses qu'il nous a faites. Mais peut-être vous avez la question, mais pourquoi les gens ne vont-ils pas à la victoire? Pourquoi se déclarent-ils vaincus? Pourquoi dans l'âme d'une personne qui se dit enfant de Dieu, il sait ou il reconnaît qu'il est un vaincu? Ou la personne est persuadée qu'il n'y aura jamais de victoire pour lui? Pourquoi? La raison, c'est qu'il absorbe le sujet de la défaite. Cette personne absorbe le sujet de la défaite, de l'échec. Le plus souvent, ces gens-là ont une tendance ou une culture. Ils maudissent, ils accusent, ils condamnent. Donc, ils vivent dans une mentalité ou un état d'âme de sorcier. Alors, peut-être pour vous, cela c'est lourd en termes de sorcier. Quand j'ai dit, donc cette personne vit dans la sorcellerie, c'est-à-dire une façon de vivre, une mentalité, une culture qui dit le contraire de ce que Dieu dit. C'est la vie que nous connaissons à Babylone. C'est la vie de Babylone. C'est la culture de Babylone. Une culture qui met en négation ou une culture qui dit toujours le contraire de ce que Dieu dit. Donc, si vous êtes dans cette position, si vous déclarez des choses que Dieu ne déclare pas, vous êtes automatiquement une personne qui jette des sorts parce que vous déclarez ou vous manigancez, vous faites des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Comment? Au commencement, lorsque Dieu crée la terre et tout ce que nous voyons ici, il a dit que tout est beau. Mais est-ce que vous avez ce langage? Dieu a béni l'être humain et il veut que l'être humain soit
des gérants, des gens qui prennent des décisions en fonction de ce que lui, il a déjà fait. Des gens qui gèrent la création. Et des gens qui bénissent tout le temps ce que Dieu a fait. Mais est-ce que vous êtes une personne de ce genre? Est-ce que vous avez cette façon de parler qui maudit, qui condamne, qui accuse même le Seigneur? Donc, voilà pourquoi que ce type de personne ne peut pas voir la victoire, ne peut pas rentrer à Canaan, ne peut pas entrer dans la terre promise, parce que la terre promise ne peut pas accepter une personne qui parle contrairement à la volonté de Dieu. Vous allez dire, mais de quoi vous parlez? Vous vous souvenez des espions que Moïse a envoyés à Canaan? Et ces espions-là, quand ils arrivèrent, ils reconnaissaient ou ils ont eu un message avant même d'aller là-bas. C'est-à-dire, va voir si ce que j'ai dit en tant que Seigneur, en tant que Dieu, n'est pas la vérité. Ils arrivèrent là-bas, ils voient tout ce que le Seigneur a dit était vrai, mais ils ont dit une chose différente. C'est-à-dire, ils voient peut-être des géants, des gens qui sont peut-être des intellectuels, des gens qui sont riches, des gens qui sont forts, corpulents, et ils oublient ce que le Seigneur a dit. Une terre où il y a du lait, où beaucoup de miel coule. La terre promise. Une terre extraordinaire. Et ils viennent voir le peuple et commencent à dire, commencent à déclarer des choses que Dieu ne disait pas. Ils donnent des détails qui ne déclarent pas la bonté de Dieu, le plan de Dieu. Et de ce fait, ces gens-là n'ont pas pu retourner à la terre promise. Pourquoi? Ils étaient des gens qui ont dit de mauvaises choses. C'est comme des sorciers, c'est comme des gens qui projettent de mauvais sorts. Donc, ils n'ont pas pu recevoir la victoire, la bénédiction de Dieu. Mais les deux qui ont pu dire ce que Dieu les a donnés en termes de paroles, en termes de promesses, ils ont pu posséder cette terre. Nous parlons en termes de Josué et Caleb. Donc, cette série est destinée à passer d'un point à un autre par la foi. Là, on ne parle pas de votre foi, de votre propre capacité à croire, mais de la foi du Christ. La foi que notre Seigneur Jésus a exhibée jusqu'à la mort. Il connaissait que son Père avait un plan extraordinaire pour lui. Même s'il traversait un temps, pour nous en tant qu'humains, qui était un temps horrible, pénible, extrême, mais il connaissait que le plan de Papa, le plan de Dieu, le plan que Papa a formaté, a fait pour lui, était le bon plan. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est « Ne vous laissez pas abattre ». N'entrez pas dans la défaite. En d'autres termes, ne soyez pas vaincus. Et la seule façon de ne pas s'enfoncer dans la défaite est de ne pas utiliser des définitions ou des mots ou des phrases qui sont contraires à la volonté de Dieu. Très tôt, j'ai pu comprendre que, un instant, le royaume a une langue. Le royaume a une façon de parler. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas parler comme Babel, comme Babylone, mais nous devons parler selon ce que Papa a dit. Après tout, nous prenons après notre Père. C'est-à-dire, nous avons l'ADN de Dieu en nous. Il est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui demande à ce que nous puissions croître et multiplier.
tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, nous avons l'autorité de les multiplier, de les faire grandir. Donc, les phrases, les mots qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires au plan de Dieu, ne sont pas à nous. Moi, personnellement, je suis convaincu, ce chemin n'est pas pour moi. Cette question de parler ce que Dieu ne dit pas, cette question d'entrer dans une mentalité qui maudit tout le temps, qui voit mal tout le temps. Là, nous ne parlons pas d'optimisme, mais nous parlons de ce que Dieu a promis, ce que Dieu a déjà fait, la position qu'il a mis ses enfants, qui est une position de grandeur, une position de victoire. Donc, des choses que Dieu n'a jamais demandé de vous. Ces choses-là ne doivent pas vous appartenir. Vous ne devez pas recevoir ces choses. Et encore moins des choses qu'il n'a voulu pour vous. Des choses qu'il n'avait pas planifiées pour vous. Et le plus souvent, l'ennemi cherche à nous donner ces choses-là. Peut-être nous nous identifions au travers des choses que l'ennemi nous a données. Le seul moyen de ne pas sombrer dans la défaite est de s'approprier la puissance de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Et c'est la plus grande des vérités. Dieu nous aime. Seule la faveur de Dieu peut vous garder en sécurité. Vous savez, il y a des gens qui font des dépenses extraordinaires pour dire ils ont des bodyguards, ils ont des gens ils ont des agents de sécurité, ils ont un système de sécurité, peut-être il se dit, on peut dire système de sécurité financière, système de sécurité et intellectuelle, système de sécurité matérielle, ils ont tout. Mais c'est seule la faveur de Dieu qui peut nous garder et qui peut vous garder en sécurité. Seule cette faveur peut échanger toutes les défaites contre la foi en Dieu. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à échanger toutes nos défaites contre la faveur en Dieu ou la foi en Dieu. Donc, qu'est-ce que je vois en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai le droit d'apporter toutes ces choses, de donner toutes ces choses et recevoir la foi, c'est-à-dire de faire confiance à ce que Dieu dit. Donc, je dépose la mauvaise mentalité, la chose qui ne glorifie pas le Seigneur, et je prends ce que Dieu a pour moi. C'est ma responsabilité. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer un psaume. Un psaume peut-être que vous répétez tout le temps, mais qui est très important pour nous. Ok? Nous allons décortiquer le psaume 91. Le psaume 91 qui est très, très, très important. Ok? Nous allons voir la première partie qui dit, dans le premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » Et cette personne la repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc celui qui habite dans l'abri du Très-Haut, dans une position exaltée, qu'il est plus grand, cette position est plus grande que toute menace. Là où on est caché sous l'abri de notre Dieu de gloire, notre Dieu est au-dessus de tout et tout autre nom. Et de ce fait, tout genou est dans le monde, dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel, tout genou fléchit en sa présence. C'est-à-dire, n'importe quelle position, n'importe quelle personne, et que cette personne soit une personne spirituelle, que cette personne soit une personne physique ou humaine, cette personne-là doit fléchir les genoux dans la présence de Dieu.
quand le nom de Dieu est exalté, quand le nom de Dieu est répété, donc cette personne doit fléchir le genou. Donc à l'abri du Très-Haut, on n'a qu'à se reposer. On n'a qu'à se reposer. C'est là que réside la vraie sécurité. Donc, on peut faire toutes sortes de dépenses. On peut avoir une imagination qui pourrait porter une sorte ou apporter une sorte de sécurité. Mais la vraie sécurité, c'est quand on s'abrite, quand on est habité sous l'abri du Très-Haut. Quand on est en la présence de Dieu. Quand on vit dans la présence de Dieu. L'omnipotent, le tout-puissant. Et cette puissance dépasse la compréhension humaine. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez imaginer ou contempler ou juste penser. On peut seulement répéter. Ça dépasse notre compréhension. On ne peut pas l'imaginer. Donc, vivre à l'ombre de l'omnipotent, c'est se placer, combiner avec lui, abriter sous ses ailes et être favorisé. Donc, en la présence de Dieu, on est favorisé. C'est ça que ça dit la première partie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. C'est la raison pour laquelle une des choses que vous et moi nous pouvons vraiment comprendre de Dieu, en sa présence, on se repose. Est-ce que vous comprenez? Ça fait partie d'une loi qu'on doit se reposer. On doit avoir l'esprit tranquille quand on est en présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de tout. On ne peut même pas imaginer quelle chose qui pourrait soit attaquer notre Seigneur, soit rendre notre Seigneur mal à l'aise. Dès qu'une chose apparaît devant lui, cette chose doit s'accommoder. S'accommoder ou obéir ou fléchir les genoux devant la puissance de Dieu. Donc, quand on est en sa présence, on peut vivre quand on parle de faveur, c'est là que ça réside. La grâce, faveur, bénédiction, toutes les bonnes choses. Et c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne, c'est ce que Dieu nous apporte, c'est ce que Dieu nous donne comme héritage. La deuxième partie, c'est que en la présence de Dieu, vous ne serez pas mal servi. Donc, vous ne connaîtrez pas de défaite. Dans le verset, alors, le verset 2, qu'est-ce que ça dit? Le verset 3 et 4. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Donc, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de « Oh, j'avais pas de chance. J'étais pas chanceux. Voilà ce que j'ai enduré. Voilà, il y a cette malédiction qui est tombée sur moi. » Ça n'existe pas en présence de Dieu. Oui, vous pouvez dire, mais Josué, j'étais malade, j'avais tel problème et tout ça. Vérifiez. Vérifiez. Vous donnez quand même une sorte d'espace à l'ennemi pour que l'ennemi puisse s'infiltrer en vous. Soit votre foi ou votre compréhension n'était pas à la hauteur. J'ai dit ça pas pour vous condamner, mais en la présence de Dieu, toute chose qui pourrait être impure, c'est-à-dire toute chose qui pourrait vous attaquer et terrasser votre vie, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et notre Seigneur, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Comment? Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voilà ce que vous recevez lorsque vous habitez sous l'abri du Très-Haut. Donc, nous pouvons dire que cela n'arrivera pas.
vous serez servis de la gloire de Dieu. Qui peut imaginer une perte? Un déficit qu'on peut endurer lorsqu'on habite dans la présence ou à l'ombre de notre Dieu de gloire. Qui peut imaginer certaines choses? On est protégé. Il nous garde. Il nous protège. Il nous voit comme nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Donc, si quelqu'un cherche à nous toucher, si quelqu'un a une mauvaise intention, ce n'est pas à nous seulement que cette personne s'attaque, mais cette personne s'attaque aussi à notre Dieu. Donc, c'est très important que vous et moi, nous puissions comprendre ça. Il va nous délivrer. Il nous délivre. Il nous délivre de tout piège, de toutes sortes d'attaques, de tout plan malfaiteur. Donc, c'est à vous et à moi de comprendre cela et de l'acclamer, de le recevoir et d'accepter ce que Papa a pour nous. La troisième chose que je vous présente, c'est que cette protection est si tellement large que Dieu nous donne des détails concernant, ok, vous allez voir ceci, vous allez voir cela, mais ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est un commandement que le Seigneur Jésus nous a donné. Nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'abri. Nous sommes sous les ailes du Très-Haut. Donc la troisième partie, qu'est-ce que ça dit? Ok? Donc, tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Vous et moi, nous voyons ces choses. Nous pouvons les constater. Mais cela ne veut pas dire que ça va nous arriver parce que nous pouvons les voir, mais nous sommes protégés. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'abri. Le Seigneur nous dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur l'a dit. Donc, ils tombent à côté de vous, mais ne vous atteindront pas. Ces choses-là ne pourront pas vous atteindre. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste va envoyer ses anges. Il va nous entourer de sa gloire. Peut-être vous vous dites que oh, moi je suis une personne seule, je n'ai personne, je n'ai rien, la vie est dure, il n'y a pas de victoire, et je suis seul, je vis dans la solitude. Ça, c'est un état d'esprit. Pourquoi le Seigneur a dit qu'il enverra ses anges pour nous garder. Et ceci pour nous garder, pas seulement dans ok, je sors dehors, les anges me gardent parce que je suis dehors. Non. Dans toutes nos voies, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous imaginons, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi, de veiller sur moi dans toutes nos voies. Donc, rien ne peut nous atteindre. Mais il faut que nous comprenions cela et il faut que nous relatons ou nous disons, nous sommes convaincus que c'est le plan de Dieu pour nous. La quatrième partie, qui est extrêmement importante, c'est le verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Ok? Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Non seulement nous sommes protégés, mais nous avons aussi le pouvoir de marcher sur toute chose qui pourrait nous terrasser. Le lion est une machine
qui dévore, c'est-à-dire le lion est fait pour dévorer. Quand vous voyez l'anatomie du lion, on voit que c'est un engin, une sorte de système qui est fait pour dévorer. Dieu nous donne la capacité de marcher, de fouler le lion. Le serpent est là avec son venin qui déchire et qui rend, soit qui coagule le sang ou qui liquéfie les tissus. Dieu nous donne l'autorité de marcher sur le serpent. Nous avons la capacité de fouler sous nos pieds le lionceau. Et le dragon n'a pas de pouvoir sur nous. Donc, dans quelle situation? Est-ce que vous êtes dans une situation où ça vous empoisonne l'esprit, ça vous empoisonne le corps? Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous êtes dans une situation où il y a des choses qui viennent pour dévorer votre chair, pour dévorer votre conception de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a le dragon qui est venu pour cracher du feu dans tout ce que vous voulez entreprendre? La destruction vous regarde et veut vous anéantir? Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous êtes dans une situation où un fils de prédateur vous menace? Connaissez bien que vous marcherez sur le lion, sur l'aspic. Vous foulerez le lionceau et le dragon. C'est la promesse de Dieu. Donc vous piétinez le lion et le serpent venimeux. Vous foulerez sous vos pieds le lion féroce et la vipère. Quel héritage, quelle capacité. Non seulement vous êtes sous l'abri du Très-Haut, vous vous reposez en la présence de Dieu, mais vous avez aussi la capacité, l'autorité, le pouvoir de marcher, de piétiner, de fouler sous vos pieds tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui vient pour faire en sorte que la gloire de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Mais je dois vous dire, ce que je viens de vous déclarer, de vous présenter, ces choses-là ne sont pas faites pour tout le monde. Méfiez-vous de cela. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous allez le faire. Oui, vous pouvez recevoir et vous pouvez vous abriter sous les ailes du Très-Haut. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Nous allons voir le verset 14-15 pour voir qu'est-ce que ça dit. OK? Puisqu'il m'aime, voilà la chose. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Le Seigneur a dit, puisque cette personne m'aime, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Encore il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Donc vous vous considérez comme une personne qui vit une solitude extrême. Vous êtes seul. Vous ne recevez rien de Dieu, c'est votre mentalité. Mais il est là avec vous dans la détresse, dans la pire situation. Dans la situation où vous vous trouvez, le Seigneur est là avec vous. Alors vous allez dire que, ok, je vais mourir. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la mort est un gain. Pourquoi? Parce que nous serons directement avec lui pour l'éternité dans la gloire. Ce n'est pas pour nous une sorte de défaite. Oui, le corps va se reposer, retourne en poussière, mais nous serons bel et bien vivants. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est vrai? Vous connaissez l'histoire d'Abraham?
Vous connaissez l'histoire lorsque le Seigneur Jésus, qui est omniprésent, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui était là avant le commencement de ce que nous appelons la création et qui va exister, qui restera Dieu jusqu'à l'éternité. Il nous a conté l'histoire du pauvre Lazare et l'homme riche. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme riche est mort, Lazare aussi est mort, et ils se sont rendus. Alors l'homme riche est allé en enfer, mais Lazare, lui, il est entré dans le sein d'Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que Abraham n'était plus vivant dans la chair. Mais le Seigneur nous a dit que Abraham a pu parler. Donc, Abraham était vivant dans une autre place. Donc, oui, la mort était pour nous sur la terre. Oh, on perd Abraham. Abraham est mort. On pleure. On était vraiment dans le chagrin parce que Abraham est mort. Mais le Seigneur nous a dit, Abraham était dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans un domaine qui est à lui. Il était là. Un domaine qui lui appartient. Et il reçoit ses enfants dans ce domaine. Donc, puisqu'il m'aime, donc Dieu dit, parce que tu m'aimes. Donc, le secret est un cœur intimement uni avec le Seigneur, uni au Seigneur dans la gratitude et l'amour. Ce n'est pas n'importe qui ou n'importe quoi. C'est une personne qui est unie, qui a une intimité, une relation. Voilà pourquoi nous vous disons tout le temps que ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation, parce que vous aimez le Seigneur. C'est ça qui va faire en sorte que la protection, la communication, ok? Pour que Dieu vous parle, il faut que vous ayez cet amour. Pour que Dieu soit là dans vos détresses, dans les problèmes, pour qu'il soit là avec vous, il faut que vous l'aimiez. Et qu'est-ce qui viendra après? C'est la délivrance, l'honneur, la gloire. Le Seigneur dit, je le glorifierai, je le délivrerai. Aucun humain n'a le droit de questionner l'amour de Dieu. Aucun être vivant n'a le droit de questionner l'amour de Dieu. Il a prouvé son amour en donnant son Fils. L'agneau sans tache qui a été immolé pour l'humanité. L'homme sans exception. Donc, on parle de tout être humain. Maintenant, c'est à nous, c'est à vous, c'est à moi de démontrer ou d'aimer le Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose vraiment difficile, ça s'apprend. Parce qu'il nous a équipés de libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir. On peut choisir d'aimer le Seigneur, on peut choisir de ne pas aimer le Seigneur. On peut choisir d'aimer le Seigneur. Et vous allez dire, mais comment est-ce que je vais comprendre que je vais aimer? Comment est-ce que je vais aimer le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Les principes que je vous ai donnés, vous les garderez, vous les observerez. Le Seigneur a dit, je te protégerai. Quand tu m'invoqueras, je te répondrai, je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je t'honorerai. Je t'honorerai. C'est ça que le Seigneur vous dit. Je te donnerai le salut, la vie. Je te donnerai la vie en abondance. Mais tout cela s'est accompli en moi, en toi, par ma position, par ta position en termes de donner et recevoir. Quand on aime, on donne. Quand on aime aussi, on reçoit.
Parce que c'est une loi de l'amour. On ne peut pas aimer et puis seulement donner. On aime, on donne et on reçoit. On est dans une position d'influence. Donc, on influence, on est aussi influencé. On a la capacité d'influencer beaucoup de monde. Donc, cela produit en nous la prospérité. Donc, vous vivez dans la prospérité à cause de ce que Dieu vous a donné, à cause de ce qui vient de Dieu. Donc, vous et moi, on est connectés à la source. On est connectés à l'origine. On est connecté à un Dieu affluent, un Dieu qui abonde. Notre Dieu est cette rivière qui transporte ses eaux vers une autre majeure, c'est-à-dire des positions de gloire. Il nous bénit. Et quand on est planté à côté ou à l'abri de notre Dieu, on porte des fruits. On porte des fruits. On est toujours fructueux. Donc, on est glorifié. Par là, nous devons nous positionner encore du côté du royaume qui, dans sa culture ou dans la culture du royaume, établit le principe de semaille. Donc, le principe de semence et de récolte. Dans le royaume, c'est toujours comme ça. Si on sème, on doit récolter. Comme aimer, c'est donner, c'est recevoir. Donc, quand on voit aimer, on voit donner, on voit aussi recevoir. C'est la même chose. On doit semer et on doit récolter. Donc, le Seigneur vous sauvera. Ne soyez pas dans la défaite. Avancez vers la victoire. Ne vivez pas dans la défaite. N'acceptez pas la défaite parce que ce n'est pas votre héritage. Ne quittez pas le lieu de la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu ne rejette personne. Cette bénédiction, Dieu veut donner cette bénédiction à tout le monde. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et la plus grande des bénédictions, c'est la vie de Christ. Le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui s'est incarné et qui s'est donné pour nous. Dieu ne rejette personne. Même si tu traverses ce que tu traverses, ne renonce pas à la place de la bénédiction. Ne laisse pas la place de la bénédiction. Car la parole de Dieu a déjà prononcé sur toi. Cette parole est plus puissante. Cette parole a la puissance de Dieu. C'est cette parole qui vous emmène au port. Dieu ne vous appelle pas à perdre. Il ne vous appelle pas pour que vous vivez dans la défaite. Mais il vous appelle à gagner. À être victorieux. À être une personne qui vit une vie extraordinaire. Mais ça commence au tréfonds de soi. On le reconnaît, on le connaît et on vit totalement en fonction de ce que Dieu dit. C'est la parole pour vous aujourd'hui. Que vous ne vivez pas une vie de défaite, mais vivez la bénédiction, vivez la gloire, vivez la grâce de Dieu pour vous. Papa, nous te remercions. Tu nous parles en tout le temps. Tu n'as jamais arrêté de parler. Et nous avons ta parole aussi pour recevoir ou pour aller puiser de toutes les bénédictions que tu as pour nous.
Merci pour cette bénédiction que tu nous donnes et que tu es pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs, Papa, parce que nous sommes cachés sous tes ailes. Nous avons le pouvoir de marcher sur le lion, sur l'aspic. Nous foulerons, Seigneur, et nous allons faire ça, les lionceaux et les dragons. Merci pour l'amour que tu mets en nous, Seigneur, pour toi. Et que cet amour soit développé, que cet amour soit extraordinaire. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci du fait que vous étiez des nôtres. Recevez ces paroles. Vivez dans la gloire de Dieu. N'abandonnez pas votre position de bénédiction, de protection, de grandeur, de gloire. Mais vivez dans la position que Dieu a pour vous. C'est ça qu'il a pour vous comme héritage. Pas autre chose. Pas les choses que le diable, Babylone, votre entourage pourrait prononcer sur vous. Mais ce que Dieu a dit pour vous et de vous. C'est ça qui va vous aider à accomplir ou à célébrer le Seigneur au jour le jour. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain avec un message encore qui va vous bénir, qui va vous aider à rentrer dans votre position, qui va vous aider à rester dans la présence de Dieu et qui va vous aider à aller de gloire en gloire. D'ici là, que la paix de Dieu vous garde. À la prochaine. Bye bye.